Bonjour, aujourd'hui je vais convaincre ma prof de français de lire un dictionnaire. Vous êtes une enseignante de français, vous corrigez des écritures qui ont parfois des mots inattendus, dont le sens paraît incertain ou juste que vous avez oublié s'il s'écrit bien de cette manière ou même s'il existe vraiment. Je vous présente donc lire un dictionnaire, plus spécifiquement du Larousse 2024, avec ses bénéfices bien sûr. Tout d'abord, je vais parler du temps de lecture par rapport au prix. En effet, au lieu d'être un simple roman d'à peu près 20 $ pour lequel il faut en moyenne 6 à 10 heures pour le lire, le dictionnaire Larousse, lui, coûte seulement 56,95 $ avec une garantie de minimum 100 heures de lecture, à part si vous êtes un lecteur spécialisé dans la lecture à grande vitesse, bien sûr. Ceci me paraît comme une bonne aubaine pour l'acheter et avoir de quoi lire pendant un long moment. Ensuite, pensons aux pages qui ne sont pas juste des définitions. Je parle bel et bien des pages avec schéma, tel que vous pouvez le voir. Ces pages disent le nom de quelque chose, tel que des fleurs, et vous montrent une ou des images pour que vous ayez plus d'informations sur le sujet. Il y a aussi d'autres pages qui présentent un sujet tel que les guerres ou les idées des Lumières, et montrent des dates avec ce qui s'est passé et même qui y a pensé. Je parle surtout des philosophes dans ce cas-là. Quoi de meilleur que d'en apprendre plus sur notre monde et notre histoire au cours de sa lecture. Pour finir, le plus important bien sûr, les définitions des mots et comment ils sont retirés. Dans le Larousse 2024, il y a plus de 63 800 mots, 125 000 sens, 20 000 locutions et 28 000 noms propres. Les mots ayant une façon de se faire prononcer différente ou dure sont même accompagnés d'une aide pour qu'on sache bien la dire. De plus, il y a les mots retirés, qui le sont car ils ne sont plus parlés ou utilisés, et qui sont en plus observés par linguistiques et lexicologues qui débattent et choisissent s'ils le laissent ou non, tel que le dit le magazine mensuel français de vulgarisation scientifique créé et édité par Prisma Media. Ça m'intéresse. Mais ces mots restent quand même dans les toutes premières pages du Larousse si jamais vous êtes intéressé. Ne pensez-vous pas que le dictionnaire est une chose très utile à lire ? En conclusion, le rapport prix-lecture, les pages schématiques, les définitions et la façon dont ils sont enlevés me semblent comme de bonnes raisons de lire le dictionnaire pour en apprendre plus sur notre langue de tous les jours. Cela nous emmène à nous demander si lire un dictionnaire, bien que jugé par la société, n'est pas une excellente méthode pour être capable de s'améliorer en français.